Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du commentaire d'arrêt. Alors le commentaire d'arrêt, ce qu'il faut savoir d'abord dessus, c'est que c'est un exercice qui est vraiment important. Pour beaucoup, vous allez l'avoir dès la première année de droit, peut-être au deuxième semestre. Pour certains, ça va commencer en deuxième année de licence et pour d'autres universités un peu plus rares, ça peut commencer en troisième année. Mais globalement, c'est un exercice qui va vous suivre pendant toute votre licence, en Master 1, en Master 2 et évidemment au CRFPA, même si cette année il n'y en aura pas, mais il y en avait il y a 2 ans et ça aura vocation à revenir. Mais de manière générale, de toute façon, le commentaire d'arrêt, c'est vraiment un exercice à bien maîtriser puisque vous devez être capable de savoir expliquer une décision de justice et surtout de savoir la comprendre, de comprendre les enjeux juridiques d'une décision de justice quand vous allez être un praticien du droit. Que vous soyez avocat ou juriste, vous devez instantanément être capable, à la lecture d'un arrêt, être capable de savoir quels vont être les changements du droit positif sur la question. Vous devez avoir ces connaissances-là. Alors, moi, l'objet de la vidéo, comme d'habitude, c'est un objet vraiment pragmatique. Le but, c'est de transmettre une méthode, mais pas juste rappeler la méthode du commentaire d'arrêt, de transmettre une méthode en voyant les difficultés, les problèmes, les conseils, les erreurs qui sont fréquentes, etc. pour obtenir systématiquement une bonne note en commentaire d'arrêt. Alors, je ne peux pas vous dire avec cette méthode, vous obtiendrez toujours au minimum 15, 17, etc. Parce que c'est pas vrai, ça dépend aussi de vous, du travail que vous allez fournir. Mais de manière générale, avec cette méthode, à mon sens, vous ne pouvez pas avoir en dessous de la moyenne. Ce qu'il faut savoir avec le commentaire d'arrêt, c'est que c'est vraiment un exercice pour lequel, si vous n'avez aucune connaissance de cours, vous pouvez quand même obtenir la moyenne. Il faut évidemment connaître quelques trucs, mais vous n'avez pas besoin de connaître votre cours. En revanche, vous pouvez très bien connaître votre cours sur le bout des doigts et ne même pas obtenir la moyenne au commentaire d'arrêt. Ce que vous allez voir là dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a des connaissances générales à connaître sur le commentaire d'arrêt et notamment sur la lecture des arrêts rendus par la Cour de cassation. Il y a des éléments que vous devez connaître, des phrases types que vous devez connaître pour pouvoir analyser une décision de justice et ces éléments en reviendront systématiquement dans tous les commentaires d'arrêt que vous allez faire. Donc finalement, vous avez déjà un contenu qui sera pré-rédigé puisque c'est des connaissances qui ne changeront jamais pour aucun commentaire. Voilà l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer ces connaissances-là, vous montrer les erreurs qu'on fait tous, qu'on a tous fait en commençant les commentaires d'arrêt. Et si ça peut vous permettre d'éviter justement de les commettre pendant de nombreuses années, au moins cette vidéo servira à ça. Et évidemment, en même temps dans la vidéo, on verra aussi la méthodologie classique du commentaire d'arrêt, puisque ça reste, comme tous les exercices juridiques, un exercice sur lequel vous allez juger sur des règles de forme, il y a des étapes à respecter. Si vous en oubliez une, vous n'aurez pas tous les points. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, cette vidéo, enfin ce cours sur le commentaire d'arrêt, il va être divisé en 3 vidéos. D'abord une première vidéo qui va être celle-là, dans laquelle je vais parler quelques propos à titre introductif. On va voir quelques éléments de définition, on va voir le but de l'exercice pour mieux comprendre vraiment comment on fait pour plaire au correcteur, pour séduire le correcteur. On verra dans une deuxième vidéo, et ça va être une vidéo un peu plus longue et un peu plus détaillée, un peu plus approfondie. On verra les éléments qui doivent figurer dans le commentaire d'arrêt, on verra le contenu du commentaire d'arrêt, comment s'y prendre pour rédiger son commentaire d'arrêt. Donc finalement, ça va être le cœur de la vidéo. Ensuite, on verra dans une troisième partie un peu plus courte, mais tout aussi importante, voire même plus importante, on verra les difficultés que peut poser cet exercice. Donc, ce sont les difficultés que j'ai moi-même rencontrées quand j'étais étudiant. Et ce sont aussi les difficultés que rencontrent les étudiants à qui je donne des cours particuliers, puisque je me rends compte qu'en fait, tout le monde a les mêmes problèmes pour le commentaire d'arrêt. Donc on verra les difficultés, on verra les conseils. Les conseils, à chaque fois j'en parle en fin de vidéo, c'est des conseils que j'énonce assez rapidement comme ça, j'explique pourquoi je conseille ça. Mais il faut vraiment appliquer ces conseils si vous voulez être certain de progresser. Pour progresser, ça passe surtout par l'entraînement et en appliquant les conseils qu'on vous donne pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Voilà. Alors, d'abord, on va donner quelques éléments de définition, la définition du commentaire d'arrêt. Le commentaire d'arrêt, c'est simple, c'est un exercice juridique qui va viser à évaluer les capacités et l'aptitude d'un étudiant à analyser une décision de justice, à expliquer, à critiquer une décision de justice. Là, on n'est pas sur le même objectif qu'une fiche d'arrêt qui est juste de présenter la fiche d'arrêt. Dans le commentaire d'arrêt, c'est une des étapes du commentaire d'arrêt, vous devez présenter l'arrêt, donc faire une fiche d'arrêt. Dans la fiche d'arrêt, vous présentez juste l'arrêt. Alors, du coup, vous avez vraiment 3 choses à faire dans un commentaire d'arrêt. Là, on est toujours dans la définition. Vous devez d'abord présenter la décision de justice, vous devez ensuite expliquer la décision de justice et vous devez critiquer la décision de justice. Alors, pas nécessairement dans cet ordre-là, même si généralement ça suit cet ordre-là, mais en tout cas, c'est des éléments qui doivent figurer un peu partout dans toutes vos parties. Voilà, c'est ces 3 éléments qui doivent figurer.
Donc d'abord, vous devez présenter. Présenter, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est la fiche d'arrêt. Donc là, ça ne sert à rien que je détaille. Présenter, en fait, ça revient à faire une fiche de l'arrêt. Vous savez que dans le commentaire d'arrêt, on le verra plus tard, mais plus tard dans la vidéo, la fiche d'arrêt, en fait, ça constitue pratiquement toute l'introduction. Vous avez l'accroche, la fiche d'arrêt, une annonce de plan. Donc en fait, la présentation de la décision, elle est dans l'introduction. Donc pas besoin de détailler là-dessus. Ensuite, vous devez expliquer l'arrêt. Expliquer l'arrêt, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'il faut savoir, c'est que le juriste a toujours le même raisonnement. Être juriste, c'est qualifier juridiquement une situation de fait pour y associer un régime juridique, pour y associer des effets juridiques. Dans un arrêt, c'est un peu pareil. Vous allez devoir d'abord vérifier que les juges ont bien qualifié juridiquement, en tout cas vous posez la question, vous l'expliquez comment les juges ont fait, ils ont qualifié juridiquement une situation de fait. Donc là, vous pouvez déjà essayer de comprendre si cette qualification juridique est pertinente. Est-ce que le juge a bien fait de qualifier cette situation de fait en droit comme il l'a fait? Bon. Ensuite, vous pouvez identifier et même vous poser la question du fondement juridique. Quel est le fondement juridique? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est un décret? Est-ce que c'est une circulaire? Sachant que ce n'est pas vraiment un fondement juridique, mais vous devez identifier le fondement juridique et vous poser encore une fois la question de la pertinence de ce fondement. Une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, vous allez devoir vous poser une troisième question qui est quel est le régime juridique applicable à cette qualification juridique? Il faut vous poser la question parce que c'est notamment fréquent en droit des obligations. Vous pouvez avoir une qualification juridique et le juge qui va qualifier de telle manière cette situation de fait, mais qui va associer à cette qualification juridique, par exemple, des effets juridiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui fait qu'en fait, le juge peut même créer parfois des catégories un peu spécifiques, des catégories juridiques qui sortent de nulle part. Donc il faut toujours vérifier ça. Et c'est ça, expliquer une décision, c'est comprendre en fait le raisonnement des juges. Et le raisonnement des juges, la plupart du temps, il passe par ces étapes-là. Voilà ce que signifie expliquer le raisonnement des juges, expliquer la décision de justice. Et ensuite, vous avez un troisième objectif qui est, un troisième élément de définition du commentaire d'arrêt. Vous allez devoir critiquer l'arrêt. Critiquer l'arrêt, encore une fois, c'est tout simple. Vous allez juste devoir en fait vérifier, comprendre les avantages et les inconvénients d'une solution. Vous devez critiquer d'abord, et ça c'est le plus important, vous devez critiquer d'un point de vue juridique. On le verra plus tard comment on fait pour critiquer d'un point de vue juridique, mais encore une fois, ça consiste à se poser la question de la qualification juridique retenue, est-ce que c'est bon, des conséquences juridiques de la solution. Conséquences aussi, le juge a statué comme il l'a fait, la Cour de cassation a retenu telle solution, est-ce qu'on ne va pas avoir des effets qui pourront s'avérer nuisibles par la suite ou au contraire des effets bénéfiques. Bon voilà, il faut voir ça d'un point de vue juridique. Ensuite, vous devez critiquer également la solution d'un point de vue sociétal, économique. Ça ne va pas prendre beaucoup de place dans le commentaire d'arrêt, mais ça peut toujours figurer. Que vous soyez en droit du travail, en droit des obligations, etc., les solutions, en tout cas qu'on va vous demander de commenter la plupart du temps, ce sont des arrêts avec une portée quand même assez importante, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à les commenter. Donc il faut vous poser la question justement des conséquences, par exemple économiques d'une solution ou bien des conséquences sociétales. Et là, je prendrai un exemple. Vous avez un exemple, c'est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 juin 2012. Donc je les mets tous les arrêts. Dans la description, vous avez le plan avec les arrêts, donc je ne vais pas le remettre là. Donc dans cet arrêt, en fait, c'est un arrêt qui est relatif aux droits des personnes, relatif aux transsexuels. Donc le droit des personnes, vous savez que c'est la première année de licence qu'on voit ça. Mais vous l'avez aussi au CRFPA. Ça, on peut très bien t'interroger dessus au CRFPA, donc c'est vraiment très important de le connaître. Puis de manière générale, peu importe la matière que vous faites, le droit des personnes, ça touche à toutes les matières, puisque la personne, après, va être salariée, etc. Donc le droit des personnes, il faut vraiment bien le connaître. Donc je prendrai un exemple sur les transsexuels. Les transsexuels, vous savez que ce sont des personnes qui souffrent d'une discordance en fait entre leur sexe biologique et leur sexe psychologique. Ce sont par exemple une femme qui est née homme biologiquement mais qui se sent femme dans sa tête. Et ça peut être l'inverse pour un homme. Donc voilà ce qu'est un transsexuel. Pendant longtemps, les transsexuels ont demandé à changer de sexe sur leur état civil parce que voilà, ils se sentaient femmes, donc ils voulaient, c'est normal que leur état civil indique le sexe de femme. Pendant longtemps, vous savez que le droit français est quand même assez réticent à tous ces changements-là, sous prétexte de l'indisponibilité de l'état des personnes, ce changement de sexe était interdit. Finalement, il y a eu des assouplissements, et puis la Cour de cassation un jour a rendu un arrêt, et là on est dans cet arrêt-là, en disant que le transsexuel pouvait demander à changer de sexe à plusieurs conditions, et notamment il y avait une condition, c'était d'établir le caractère irréversible de la transformation de l'apparence. C'était une des conditions.
Finalement, cette condition, elle a sauté avec une loi de 2016. Mais bon, c'est pas le problème. En tout cas, quand l'arrêt a été rendu là-dessus, vous avez la Cour de cassation qui vous dit, voilà, le transsexuel va devoir, s'il veut changer de sexe, notamment, il va devoir établir le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Quand vous commentez une décision de justice, immédiatement, là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous voyez quoi, attends, on va imposer à un transsexuel l'établissement du caractère irréversible de la transformation de son apparence. Qu'est-ce que ça signifie ça? Est-ce que ça signifierait pas que le transsexuel est obligé de subir des opérations chirurgicales, d'aller jusqu'au bout de, on ne sait pas vraiment quel processus, parce que qu'est-ce que ça signifie l'apparence? Que doit faire le transsexuel finalement pour obtenir le changement de sa mention de sexe dans l'état civil? Et évidemment, ça c'est une question à l'époque qui posait problème, notamment du point de vue du droit au respect de l'intégrité physique des transsexuels. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette condition a été supprimée. Donc si vous aviez eu à commenter un arrêt, à critiquer un arrêt, à critiquer cet arrêt avant que la condition saute, vous auriez dû nécessairement critiquer l'arrêt de ce point de vue. C'est ça, critiquer l'arrêt, juridiquement, parce que vous auriez dit du point de vue du droit au respect de l'intégrité physique. Et puis vous auriez pu dire aussi d'un point de vue sociétal, peut-être que ça va décourager beaucoup de transsexuels, une solution comme ça, etc. Bon, voilà pour ce qui est des éléments de définition. Qu'est-ce que vraiment un commentaire d'arrêt? J'espère déjà que vous avez un peu mieux compris. Bon, ensuite, on va voir les objectifs du commentaire d'arrêt. Quels sont les objectifs du commentaire d'arrêt? Et quand je veux dire objectif, je veux dire en fait finalement sur quoi les correcteurs vous attendent, quels sont les facteurs sur lesquels vous pouvez véritablement jouer pour essayer d'avoir la meilleure note possible. Alors, il y a plusieurs éléments, il y a 4 éléments. D'abord, on va évaluer votre rédaction. Ensuite, on va évaluer votre argumentation. Ensuite, on va évaluer votre capacité à rattacher vos connaissances de cours à l'arrêt. Ça, c'est très important. C'est peut-être même la partie la plus importante du commentaire d'arrêt. Et ensuite, dans une 4e partie, on verra que c'est la faculté à organiser vos idées à travers l'élaboration d'un plan. Là encore, dans le cadre d'un commentaire d'arrêt, dans la dissertation aussi, c'est vraiment fondamental d'avoir un plan qui paraisse cohérent, qui paraisse logique. Alors d'abord, sur l'argumentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les exercices juridiques, on va vous demander de savoir argumenter. Savoir argumenter, c'est en fait une qualité de juriste. Vous devez être capable d'expliquer. Là, je vais prendre juste un exemple pour que vous compreniez bien ce que signifie argumenter. Dans le cas pratique aussi, vous allez devoir argumenter, notamment dans la solution en l'espèce. Je prendrai un exemple d'un élève à qui je donnais des cours en première année de licence et on était sur un cas pratique en droit des personnes et on était sur un changement de nom. Une personne voulait changer de nom. Pour changer de nom, il y a plusieurs conditions et dont notamment il faut établir en fait un intérêt légitime à changer de nom. Il faut imaginer, vous avez des gens qui ont un nom complètement ridicule et qui ont envie de le changer. Qu'est-ce qu'un intérêt légitime à changer de nom? Un intérêt légitime, ça peut être plusieurs choses. Et là, c'est à vous d'aller voir dans les jurisprudences. Et vous avez par exemple un exemple, c'est lorsque le nom de famille a été déshonoré. Là, l'exemple, en fait, c'était la personne qui souhaitait changer de nom, c'est parce que son père s'appelait Cahuzac et il était au cœur d'une affaire de fraude fiscale. Donc, c'est un cas pratique qui reprenait des faits réels. Son fils voulait changer de nom parce qu'il estimait que le nom Cahuzac était, il voulait plus de ce nom-là, il se sentait humilié de porter ce nom-là. L'élève que j'avais en cas pratique, lui, il m'a rédigé, il faut un intérêt légitime pour changer de nom. Dans la mesure où son père est au cœur d'une fraude fiscale, l'intérêt légitime est caractérisé, donc il pourra changer de nom. Ça, c'est vraiment une très 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 mauvaise argumentation. Ce n'est pas une argumentation de juriste. Une bonne argumentation, c'est d'expliquer vraiment dans le détail chacune des étapes du raisonnement juridique. Argumenter là, dans cette situation-là, ça aurait été, il faut rappeler d'abord qu'il y a plusieurs conditions pour changer de nom, qu'il faut établir un intérêt légitime et que cet intérêt légitime, il peut être caractérisé de multiples façons et la jurisprudence retient notamment que lorsqu'un nom de famille a été déshonoré, il y a un intérêt légitime à changer de nom. Voilà ce qu'il faut expliquer pour le début. Ensuite, il faut expliquer que la personne qui souhaite changer de nom parce que son père est au cœur d'une affaire de fraude fiscale, que le nom Cahuzac est mis en avant systématiquement dans la presse, que la fraude fiscale, c'est une mauvaise publicité, c'est quelque chose de déshonorant. Donc on peut considérer qu'il y a ici quelque chose de déshonorant à porter ce nom et qu'il y a donc un intérêt légitime à changer de nom. Donc la personne pourra changer de nom. Vous voyez que dans la première situation, il n'y a pas eu vraiment d'argumentation. Dans la deuxième, il y en a une. C'est ça, argumenter, et c'est vraiment là-dessus que vous allez être attendu dans le commentaire d'arrêt. Donc j'espère que c'est très bien compris. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur la rédaction.
La rédaction, ça va avec l'argumentation évidemment. Vous ne pouvez pas bien argumenter si vous ne savez pas bien rédiger. D'abord, pour savoir bien rédiger, il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Ça, il faut s'entraîner à écrire le plus possible, à écrire juridiquement. La rédaction juridique, justement, il faut faire attention, ce n'est pas une rédaction philosophique, ce n'est pas une rédaction de français. On ne vous attend pas sur des belles phrases avec des métaphores, etc. Au contraire, ça peut paraître difficile à comprendre, ça surtout au début des études, mais le but, c'est vraiment d'aller tout droit à l'essentiel. En droit, il faut faire, notamment en commentaire d'arrêt, il faut faire les phrases les plus courtes possibles, les plus concises et les plus juridiques possibles. Il faut être juridique et concis. C'est dur parfois de faire des petites phrases, surtout en droit où on a des termes assez compliqués, mais en tout cas, il faut avoir cet objectif-là en tête. Cet objectif, voilà, d'aller à l'essentiel et d'expliquer le plus clairement possible ce qu'on attend de vous. Sur la rédaction, n'oubliez pas aussi que ce qui est très important, c'est l'orthographe, la syntaxe. Ça, pareil, ça vient avec le temps. Ce que vous pouvez faire, notamment pour l'orthographe, c'est penser à vous relire. On y viendra plus tard dans la vidéo, mais toujours garder un petit temps pour la relecture. Ces conseils sur la rédaction, prenez-les vraiment très au sérieux parce que je vous assure que les correcteurs peuvent enlever jusqu'à 2 points sur votre travail que vous avez rendu pour des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe. Peut-être même plus si le correcteur est particulièrement irritable le jour où il corrige votre copie. Donc vraiment, ça serait dommage si vous avez appris votre cours, si vous êtes entraîné, de laisser des fautes d'orthographe et de perdre bêtement quelques points là-dessus. Donc ça, pensez-y. C'est un des objectifs de n'importe quel exercice juridique. Ne faites plus de fautes d'orthographe. Le meilleur moyen aussi, en plus de s'entraîner, c'est de repérer les mots sur lesquels vous faites systématiquement des fautes d'orthographe. Moi, je sais que quand j'étais en première année de licence, j'oubliais toujours le ENT. C'est pas que je le savais pas, c'est que je l'oubliais. Et à force en fait d'identifier mes erreurs, de me dire voilà, moi mon problème c'est que j'oublie toujours le ENT et en plus à l'époque je relisais pas ma copie parce que soit je gérais mal mon temps, soit j'avais la flemme, tout vraiment bête. Mais du coup, un jour je me suis dit bon voilà, toi le ENT tu le fais tout le temps, tu le laisses tout le temps. C'est hyper choquant quand on est correcteur de voir un pluriel qui n'est pas noté. Donc je me suis dit ça, tu vas t'entraîner systématiquement à plus la refaire et puis finalement je n'ai plus refait cette erreur. Donc identifiez vos erreurs. Il suffit d'aller voir vos copies qu'on vous a déjà corrigées, vous les prenez, vous regardez vos fautes d'orthographe et vous dites bah voilà, celle-ci je ne les ferai plus. Ensuite, le troisième objectif, c'est la faculté pour vous de savoir relier vos connaissances à l'arrêt. Ça, c'est vraiment quelque chose qui au début peut paraître compliqué et qui en réalité est très simple. La technique là-dessus, en fait, c'est en commentaire d'arrêt, ça vous permet aussi d'éviter de partir en dissertation. C'est vous devez, toutes les 6-7 phrases, vous devez impérativement reciter l'arrêt que vous êtes en train de commenter. Relier votre arrêt aux connaissances de cours ou à vos connaissances générales de manière générale, ça signifie qu'à chaque fois, vous allez extraire un élément de l'arrêt et vous allez l'expliquer au regard de vos connaissances de cours. Donc là, c'est vraiment à vous de vous entraîner à faire ce va-et-vient entre l'arrêt et les connaissances de cours. Il faut être capable d'avoir certaines techniques, certaines astuces pour citer des éléments de l'arrêt, au pire que vous mettrez entre guillemets. Vous pouvez par exemple citer un argument du pourvoi. Moi je le fais ça souvent, je le faisais dans les commentaires d'arrêt. Par exemple, vous expliquez quelque chose et vous mettez d'ailleurs, c'était la thèse de l'argument du pourvoi. Le mieux c'est quand vous allez par exemple critiquer l'arrêt. Vous dites voilà, on peut s'étonner que la Cour de cassation ait retenu ce raisonnement-là dans la mesure où voilà, vous expliquez les effets que ça peut avoir et vous mettez d'ailleurs virgule, c'est le raisonnement qu'exposait le demandeur en pourvoi dans son pourvoi en évoquant, et là vous mettez les guillemets. Ça vous permet voilà, de rattacher un élément de cours, une critique de cours à l'arrêt en plus faisant une citation. Voilà ce que c'est relier votre cours à l'arrêt. Ensuite, le quatrième objectif, c'est la faculté à organiser vos idées à travers l'élaboration d'un plan. Là, ce n'est pas la peine que je détaille parce qu'on va le voir après le plan, mais sachez que dans le commentaire d'arrêt, le plan, c'est vraiment une étape fondamentale. C'est une étape qui peut s'avérer compliquée. Ça varie en fait d'un commentaire à l'autre. Il y a des arrêts qui, vous avez de la chance, vous voyez l'attendu, il y a marqué coupe-moi en deux dessus, fais mon grand 1, fais mon grand 2, et il y a même des attendus, il y a marqué coupe-moi en deux et recoupe-moi en deux. Vous avez le 1A, 1B, 2A, 2B. Quand vous avez un arrêt comme ça, bon, vous avez de la chance. Après, il y a des arrêts qui sont très difficiles, où le plan est très difficile à trouver, mais on verra plus tard, il y a toujours des techniques pour jamais être en galère finalement et toujours réussir à trouver un plan. Bon voilà pour ce qui est de cette première vidéo. Maintenant on va voir dans une deuxième vidéo, on va voir vraiment le cœur en fait de la méthodologie, le cœur de la méthode du commentaire d'arrêt. On va voir les éléments, d'abord on va lister en fait les éléments du commentaire d'arrêt, ensuite on verra le contenu de ces parties, comment on fait pour rédiger concrètement son commentaire d'arrêt. C'est parti.